Bonjour à tous, c'est Plein Champ et il y a 2 jours j'ai eu la chance d'aller voir Ercole Amante de Cavalli à l'Opéra Comique, mis en scène par Valérie Le Sort et Christian Eck de la Comédie Française. Pourquoi je vous parle d'un opéra alors qu'on est une chaîne qui est quand même consacrée au théâtre? Et bah déjà parce que l'opéra comique, ce n'est pas vraiment comme l'opéra de Paris, que ce soit l'opéra Bastille ou l'opéra Garnier. L'opéra comique s'est construit pour contrecarrer en fait des grands opéras tragiques, très sombres, très lyriques, pour en faire en fait quelque chose de plus léger. Si on devait calquer ça sur le modèle du théâtre, on serait dans de la tragicomédie. Par exemple avec Ercole Amante, l'objectif c'est de reprendre l'histoire d'Hercule amoureux, personnage très important dans la mythologie grecque, qui dans toutes ses péripéties amoureuses va finir par mourir. Donc en soi, le sujet peut être très tragique. Je connaissais par exemple Hercule sur l'état de Sénèque, qui, contrairement à cet opéra, va être quelque chose de vraiment tragique, dans la grande douleur, dans la grande souffrance, avec quelque chose extrêmement lié à la religion. Ici, pas du tout. Ou du moins, ça va plutôt être une forme de parodie. Voilà, l'objectif c'est d'avoir des sujets un peu plus légers, avec cette musique baroque qui est magnifique. D'ailleurs, je voulais noter le chef d'orchestre qui s'appelle Raphaël Pichon et qui est extrêmement jeune, et ça fait plaisir en fait de voir dans ce milieu quand même assez élitiste de l'opéra des jeunes personnes. Pourquoi j'ai voulu aller voir cet opéra? Déjà parce que Christian Eck fait partie de la Comédie Française et que ça me semblait intéressant de le voir avec Valérie Le Sort réaliser un opéra quand on vient du milieu du théâtre. C'est exactement la même chose pour Thomas Joly. L'opéra et le théâtre, ça a quand même quelque chose en commun qui est la mise en scène. La grande chance de l'opéra, c'est d'avoir des moyens. Et donc quand on a des moyens, on va faire des choses complètement folles sur scène en termes de mise en scène, avec des machines qu'on a totalement perdues dans le milieu du théâtre. Et en soi, c'est juste du théâtre chanté, finalement, l'opéra. Dans cet opéra, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une ironisation du sentiment amoureux et de très très belles trouvailles en fait en termes de mise en scène. Comment faire apparaître ce cœur lyrique tout le temps, ce soleil avec ses visages en dessous, c'est magnifique, et en fait c'est des choses qu'on ne peut pas faire au théâtre, qui seraient soit too much, soit qui ne sont pas possibles en termes d'investissement simplement. Comment créer un lien entre un livret, donc de la musique et non pas des paroles dites de façon somme toute banale, comment on passe de ça, avec une musique préexistante, à faire une mise en scène, quelque chose de novateur, quelque chose qui va expliquer en plus de l'histoire déjà présente. Parce qu'en soi, on ne peut pas vraiment jouer sur le jeu des comédiens, parce que c'est quand même quelque chose de très figé, il faut avoir une prestance pour chanter, c'est plus compliqué, et donc tout se joue vraiment en termes d'image, je trouve. Moi, c'était la première fois que j'allais à l'opéra sans passer par une captation. En fait, l'opéra, c'est vraiment faire des allégories en fait, de personnages, et donc en termes de symbolique, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus pur et de vraiment centré sur la beauté en fait. Même si dans cet opéra il y avait des images très étonnantes, je pense par exemple au monstre que tire Hercule, et je pense à la représentation du sommeil. C'est-à-dire qu'en fait, on part sur quelque chose de vraiment à la fois très pictural, qui prend dans l'imaginaire collectif en fait. Les opéras durent extrêmement longtemps. Là, c'était 3h30 de spectacle, ça passe très vite à partir du moment où on rentre dans l'histoire. De toute façon, on est captivé par l'image. Déjà, il y a ça, le rapport à la musique, ça permet de se réinscrire aussi là-dedans, de découvrir en fait le répertoire français, italien, allemand en matière de musique classique. J'ai eu ce magnifique programme de salle et je tenais à vous montrer les costumes, donc les croquis. On est vraiment sur quelque chose de très onirique et voilà, plus de l'ordre de la représentation, de l'allégorie. Et à quoi ça sert en fait? Ça sert à représenter la beauté directement sur scène, de montrer aussi, pourquoi pas des vices. Par exemple, comment on représente les enfers sur scène. Il y a beaucoup de questions comme ça en fait qui sont mises en pratique en fait. Et qu'est-ce qui est intéressant dans l'opéra? Le travail sur les costumes, sur le maquillage, sur la voix, sur la musique, parce que du coup, de voir l'orchestre en bas, c'est quand même assez beau en fait d'avoir cette musique en direct, et ça se perd beaucoup
finalement on a rarement l'occasion d'aller voir des concerts classiques. Et donc d'avoir ça, ça permet d'avoir en une soirée, mais absolument toutes les formes de l'art. Parce que l'opéra c'est ça, c'est d'avoir quelque chose de global, et c'est pour ça que la création artistique là-dedans importe beaucoup. Les décors sont incroyables, les machines sont incroyables. Là, c'était vraiment très très bien réalisé, et peut-être que ça me touchait parce que c'est des personnes qui viennent du milieu du théâtre, et donc peut-être qu'on a les mêmes codes, c'est possible aussi. Mais en tout cas, j'ai passé une soirée vraiment délicieuse, et merci beaucoup à l'Opéra Comique pour l'invitation. Et je voulais aussi vous présenter leur saison 2020, parce qu'il y a de très belles choses dedans. Tout d'abord, il y a La Dame Blanche, mis en scène par Pauline Bureau, qui avait fait Hors-la-Loi à la Comédie Française, avec un livret de Jane Scribe. Et encore une fois, c'est très intéressant que ce soit des personnes du milieu du théâtre qui mettent ça en scène. Ensuite, il y a Macbeth Underworld de Pascal Dussapin, mis en scène par Thomas Joly, qui m'en a déjà parlé sur cette chaîne. Je vous renvoie à l'interview de Thomas Joly que j'ai pu réaliser. Là, on est sur une création contemporaine, et donc de reprendre cette pièce de Shakespeare pour en faire un opéra, de le réécrire, de refaire de la musique là-dessus, je pense que ça peut être quand même assez intéressant. Alors, j'ai vu qu'il y avait 2 opéras d'Offenbach. Déjà, Le Voyage dans la Lune, mis en scène par Laurent Pelly, et Fantasio, donc toujours d'Offenbach, mis en scène par Thomas Joly. C'est bien en fait de rentrer dans ce répertoire extrêmement classique via une mise en scène qui forcément sera très sombre. Bon, forcément quand on aime le théâtre, on aime Molière, et il y a Le Bourgeois Gentilhomme avec un livret de Lully, mis en scène par Jérôme Deschamps. Et pareil, c'est de voir comment une pièce de théâtre peut prendre une autre dimension sur scène à travers la musique, et moi ça me passionne. Alors c'est bien parce qu'il y a aussi l'opéra le plus connu, je crois, qui est le Carmen de Bizet, mis en scène par Andrea Omocchi. Peut-être que cette pièce peut être plus facile d'accès parce que la musique est déjà très connue. Et enfin, il y a Hippolyte et Aricie de Rameau, mis en scène par Jacques Candel. Là, on est sur quelque chose de très baroque, Rameau, 17e. Je connais absolument pas cet opéra, mais je m'intéresse beaucoup au baroque, donc ça c'est typiquement le genre de choses que j'irai voir. Donc pour revenir à cette programmation, il n'y a pas tant de spectacles que ça, il y en a 8, et on est quand même sur de grandes œuvres, avec aussi du contemporain avec Macbeth Underworld. Ce qui est très chouette pour les moins de 35 ans à l'Opéra Comique, c'est qu'il y a une offre qui je crois s'appelle Paradis, où il y a moins 35% pour les moins de 35 ans, et certes, l'opéra ça coûte cher, parce que les créations coûtent cher. Je vous encourage vraiment à aller à l'Opéra Comique. Donc merci à l'Opéra Comique de m'avoir invité pour Ercole Amante, et je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo sur l'opéra, de pouvoir parler de ça. Et donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.